Je suis éducatrice de l'enfance et j'ai des super pouvoirs magiques. Salut, c'est Priscilla du local de Pella. Je suis éducatrice à l'enfance et aujourd'hui, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai aucun pouvoir magique. J'aimerais vraiment ça. Honnêtement, ça serait vraiment pratique. Mais j'en ai pas. L'éducatrice qui a des super pouvoirs magiques, ça a été un concept vraiment popularisé dans les dernières années. On l'entendait un petit peu partout. Et je suis pas totalement contre parce que je comprends que c'est vrai que ça me fait sentir bien, moi, quand je travaille vraiment fort, de me dire « Ah, je suis tellement hot, j'ai des pouvoirs magiques, puis c'est pour ça que je suis capable d'être bonne dans mon travail et tout ça. » Par contre, je me suis questionnée ces dernières semaines à me dire « Quand on dit qu'on a des pouvoirs magiques, là, ok, ça nous fait sentir bien, mais quel message ça envoie à la population, à la société, en fait? Est-ce que, parce que si j'ai un pouvoir magique, ça voudrait dire que c'est facile pour moi, que ce serait naturel. Dans la réalité, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est pas plus facile pour moi de garder mon calme devant un enfant qui fait une crise. C'est pas plus facile pour moi de ne pas perdre patience quand ça fait 12 fois que je répète à un enfant de mettre ses souliers. C'est pas plus facile pour moi de gérer un groupe d'enfants qui n'écoutent pas grand-chose. J'ai pas de pouvoir magique, puis je veux pas que les gens commencent à penser que j'en ai. Parce que ce que j'ai, c'est pas des pouvoirs, c'est de la motivation, de la persévérance, de la ténacité, du dévouement. J'ai une croyance profonde en l'importance des premières années de vie de l'enfant, en l'importance des apprentissages que font les enfants entre 0 et 5 ans. Et c'est ça qui me motive à travailler aussi fort. Le message que j'ai envie de passer et le message que je trouve qu'on devrait vouloir passer, c'est pas qu'on a des pouvoirs magiques, c'est qu'on travaille fort en titi. Parce que c'est sûr que si on a des pouvoirs magiques puis que c'est facile pour nous notre travail, on n'en mérite pas plus de reconnaissance. Non, on mérite de la reconnaissance parce qu'on se dévoue corps et âme dans notre travail, même si c'est difficile. D'ailleurs, je trouve un peu que le même phénomène se reproduit avec le mot vocation. Parce que j'ai l'impression que le mot vocation est un mot que l'on utilise très mal. La définition de vocation, c'est d'avoir un penchant vers un certain domaine. Donc oui, j'ai une vocation, j'ai un penchant pour le travail avec les humains, en fait. Le travail avec les enfants, oui, mais principalement le travail avec les humains. Mais c'est pas parce que j'ai un penchant pour le domaine que j'ai ce qu'il me faut dans mon ADN pour faire ce travail-là. Ce que j'ai, parce que j'ai un penchant, parce que j'ai un intérêt pour le domaine, j'ai la motivation qu'il me faut pour déployer tous les efforts pour acquérir les compétences dont j'ai besoin. Donc, je suis pas faite pour faire ça. Il y a souvent des gens qui vont me dire « Ah, c'est vrai que tes conditions de travail sont vraiment poches, mais tu sais, t'es faite pour faire ça, tu ferais pas d'autre chose. » Oui, je ferais autre chose. C'est ça qui arrive. J'ai un penchant pour le domaine, mais ce n'est pas parce que j'ai un penchant, parce que j'ai une vocation que je mérite des mauvaises conditions. Je comprends pas exactement ce qui se produit. J'ai l'impression que parce que nous, on aime notre travail, ben on devrait vouloir le faire gratuitement parce que ça nous fait tellement plaisir. Donc, le mot vocation, il faut faire attention de quelle façon on l'utilise. Parce que je refuse que le fait que j'ai une vocation, un penchant, un intérêt pour le domaine de la petite enfance soit une raison pour négliger mes conditions de travail. Je refuse qu'on pense que parce que j'ai une vocation, je vais rester malgré tout. Non. Ce qui va arriver, c'est que peu à peu, on va s'en aller chacun notre tour. Parce que non, la vocation, c'est pas assez. Ce n'est pas assez d'avoir un penchant pour un domaine. Il faut des belles conditions aussi. Donc, bref, c'était ça mon message. J'ai pas de pouvoir. Et ma vocation, c'est pas une raison pour négliger nos conditions. Bonne journée!